Non, ce n'est pas un gros mot, la punition. Pour autant que ça porte sur des règles précises et que si vous dites « je te punis parce que tu n'es pas sage », ça ne veut rien dire. Je te punis parce que ce que tu viens de faire là, je ne veux pas que tu recommences. Une punition, c'est ce qu'on appelle un renforcement négatif. La limite, c'est que ça ne doit pas faire mal et que ça ne doit pas humilier et toucher à l'estime de soi. Mais ici, dans la salle, nous sommes tous soumis régulièrement à des punitions. C'est-à-dire chaque fois qu'on circule, et c'est parce que la punition va essentiellement porter sur des règles, et une règle, ça gère essentiellement des regroupements et des déplacements. Quand vous rentrez chez vous, vous allez prendre votre voiture, vous allez probablement respecter le code de la route. Le code de la route est un ensemble de règles. Si vous ne le respectez pas, vous avez tous incorporé l'idée que vous serez puni en cas d'infraction, c'est-à-dire vous aurez une amende. On va imaginer maintenant, et ce n'est pas très compliqué à imaginer, vous savez, prenez 3 villes. Prenez Poitiers ou Paris ou Bruxelles, prenez Casablanca au Maroc et prenez Cotonou au Bénin. C'est 3 villes dans lesquelles je vais régulièrement. Regardez une ville régulée, c'est-à-dire dans laquelle la circulation est régulée, fait un bruit relatif, et dans lequel chacun respecte plus ou moins le code de la route. Poitiers, à mon avis, en fait partie, ça ne fait pas un bruit excessif, et on a l'impression que les gens respectent le code de la route. Pour obtenir ce résultat, il faut 2 choses. Une signalétique, et c'est vrai qu'il y a des panneaux routiers, comme à Bruxelles, comme à Paris, qui sont incontestables. Pour vérifier si vous avez affaire à une règle, faites l'exercice de la dessiner. Si vous ne savez pas la dessiner, c'est que ce n'est pas une règle, c'est une norme. Essayez de me dessiner, sois sage, vous n'y arriverez pas. Dessiner silence, vous le saurez le faire. Dessiner on ne court pas dans un couloir, vous saurez le faire aussi. Et donc réguler, c'est mettre en place des symboles. Et en cas d'infraction, à Poitiers je suppose, comme à Paris et à Bruxelles, eh bien la probabilité de recevoir une punition sous forme d'amende, une punition n'est pas intelligente, elle est juste un renforcement négatif qui fait qu'on incorpore tous l'idée que si on ne répond pas aux règles, on risque des punitions, donc on va y répondre. Imaginez qu'à partir de demain, je vous dise, à Poitiers, il n'y a plus de punitions. Il y a des panneaux encore, mais on s'en fout. Vous le respecterez parce qu'on sait que vous êtes responsable, n'est-ce pas? Vous serez un petit peu pressé ou quoi que ce soit. Vous allez très très vite, ça va se déréguler. Et on obtiendra ce qu'on obtient à Casablanca. Si vous allez parfois à Casablanca, vous allez voir, c'est une ville charmante, merveilleuse, invivable. Je travaille beaucoup avec l'école belge de Casablanca. Les enseignants me diront c'est chouette de travailler là-bas, mais Casa, pour rouler, c'est l'enfer. Vous avez des mobylettes partout, ça fait un bruit pas possible. Simplement, vous avez un code de la route, mais des policiers qui font tout à fait autre chose. Ils ne vous punissent jamais. Si vous êtes un jour pris, un petit bac chiche, on s'arrange, il n'y a aucun problème, on reprend sa route. Et si vous allez un peu plus loin, on va vous dire on supprime les panneaux. Là, vous allez à Cotonou au Bénin. Vous allez voir le bruit que ça fait. Casablanca fait un bruit pas possible, mais au Bénin, on vous dit en principe, on tient sa droite. Sauf qu'il y a des nids de poules partout, on va indifféremment de gauche à droite. Si vous devez traverser le Bénin du sud au nord, vous allez klaxonner sans arrêt. Vous êtes là dans des systèmes dérégulés. On doit réguler les territoires communs. Par exemple, si on tire ses chaussures pour aller à l'étage, c'est une règle. Si papa a une règle et maman a une autre règle, ça va devenir compliqué. Si on ne punit pas et si on ne signale pas que la règle existe, ça va devenir compliqué. Ça, c'est des règles. C'est uniquement pour les déplacements, la façon dont on va gérer le territoire, etc. C'est des conduites simplifiées. Les sanctions, c'est différent. Une sanction, c'est un coup d'arrêt d'un système parce que des lois ont été transgressées. Et des lois qui existent, sont à peu près les mêmes en Belgique et en France. C'est pour ça que nous, on met en place des systèmes qui permettent de sanctionner quand il y a une insulte raciste, quand il y a une agression physique, quand il y a une atteinte au bien, quand il y a un usage asocial des réseaux sociaux. Dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles, on met en place des systèmes qui permettent d'émettre des sanctions sans produire de sentiment d'injustice. Et une sanction, c'est un coup d'arrêt de l'institution qui dit « Attention, là, il y a une loi qui a été transgressée. Je dois donc émettre un message. » Parce que sinon, on va tous être débordés, non pas dans les lois qui sont transgressées, mais dans les valeurs qui sont protégées par ces lois. Si dans votre famille, un des frères tape sa sœur, frappe dessus, c'est une loi, il faut qu'on s'arrête et il faut qu'on trouve une décision. Et une sanction, les sanctions par exemple qu'on met en place dans les écoles, sont des sanctions probatoires. Ok, on va d'abord chercher un porte-voix. Tu vas t'expliquer à quelqu'un.
quelqu'un en qui tu as confiance. Et l'élève s'explique. Il explique, par exemple, je l'ai frappé, mais c'est parce que je suis harcelé depuis le début de l'année. J'en peux plus. J'ai même frappé parce que c'est mon père qui a dit que je vais le frapper. Parce que mon père a dit, ils font rien pour le harcèlement dans l'école, maintenant tu te laisses plus faire, tu cognes. Vous imaginez si on sanctionne sans donner la parole et sans, à un moment donné, et ce qui se passe dans les écoles, c'est qu'on prend une sanction, mais probatoire. On dit, tu frappes pas. Si tu refrappes dans les 3 mois, eh bien, voilà la sanction à laquelle tu t'exposes. Et une sanction, elle doit être rédhibitoire. Il faut que ce soit quelque chose qui a suffisamment d'impact pour qu'on se dise « Ok, je vais contrôler mon comportement ». Et puis, on lui dit « Mais tu ne dois pas être harcelé, donc on va mettre en place des espaces de parole régulés pour que tu ne le sois pas ». Là, vous contrôlez le comportement, mais vous intervenez aussi sur les motifs. Un enfant en frappe un autre dans une famille. Tu vas t'expliquer à quelqu'un que tu choisis dans la famille pour t'expliquer. C'est le même principe que les conseils d'éducation disciplinaire. Cette personne viendra nous expliquer pourquoi tu as frappé. Et on va agir sur les motifs. Mais on va aussi te dire que tu ne frappes plus. Et le papa, dans ces écoles, par exemple, reçoit une lettre qui dit « Voilà, votre fils s'est rendu coupable d'une agression physique vis-à-vis d'un tel. Nous ne pouvons pas accepter ce type de comportement dans l'institution. Puis ce qui est important, c'est nous sommes convaincus qu'il ne recommencera pas parce que nous avons agi sur les motifs pour qu'ils ne reproduisent plus ce type de comportement. » Et donc le papa se dit « Ok, là, ne frappe plus. Ils sont en train de travailler pour que tu ne sois plus harcelé. » Sachez quand même que s'il devait, et c'est ça qu'on doit mettre en place dans les familles aussi, de manière peut-être un peu moins formelle que dans les écoles, mais des sanctions, parce que la sanction, c'est une réponse à une infraction, à une loi qui est sous-tendue par des valeurs. La punition, c'est un peu bête, ce sont des règles que vous fixez. Les règles que vous fixez, c'est uniquement dans le temps et dans l'espace, mais il faut que tout le monde les accepte. Et donc moi, je vois beaucoup de familles où on fonctionne comme ça. Expliquer à une famille comment on met des règles effectives, c'est-à-dire des règles qu'on peut dessiner, quel type de punition on peut mettre en place, donc éviter l'humiliation, éviter aussi tout ce qui est une atteinte à l'agression physique, parce que là, on contredirait une loi. C'est assez facile à mettre en place, et expliquer aussi que les lois, ça supposera des sanctions, donc il va falloir qu'on mette en place un espace dans lequel on émettrait une réponse de l'institution, qui dans ce cas-là est la famille. C'est relativement facile à faire. Si vous n'expliquez pas et que vous faites à leur place, eh bien, ça va très très vite se déréguler et le système de sanctions ne tiendra pas dans la durée.